Là, il sonne bien, là. Il sonne clair, hein? Ouais, il sonne clair. Là, c'est pas tout à fait pareil. Mais là, non, celui-là, là, il sonne bien, celui-là. Ouais. Beau plaqué, là. En forêt, la seule chose qu'on peut réguler, c'est la lumière. Donc tout ce qui fait écran en haut empêche la lumière d'arriver en bas, et à un moment donné où il faut enlever les grands si on veut que les petits en dessous aient un avenir, et c'est ce qu'on fait. Mais une majorité des essences, c'est le sapin. Ensuite, vous avez à peu près même nombre d'arbres en hêtre et en épicéa. Ils ont une caractéristique, c'est qu'ils poussent très vite, dû à la fois à la composition du sol et à la forte pluviométrie de 2 mètres par an. Donc la conjonction des deux fait qu'on a une forêt très productive. Disons que pour le moment, là, on est à la phase de martelage. De ça, on va extrapoler le volume qu'on va sortir, les qualités. Et de ça, on va essayer de sortir un prix d'exploitation et un prix final pour le propriétaire. Le but, c'est quand même de maintenir la forêt dans un état de production et de régénération. C'est ce qu'on appelle le jardinage, le mode de traitement, futé jardiné, c'est ça. C'est qu'on va essayer de maintenir la forêt dans un stade où elle arrive à croître et à se régénérer d'elle-même. On est un peu comme des jardiniers, hein. On essaye de regarder les bois, on regarde leur conformation, on regarde si les têtes sont cassées, pas cassées par la neige. Donc si elles sont cassées, c'est des arbres qu'on prélève parce qu'après l'eau elle rentre dans le tronc. La cicatrisation se fait pas et ça pourrit d'en haut. Donc ces bois-là, il faut les enlever. Si on voit des bois qui sont malades, tarés, déficients, on les enlève en priorité. C'est pas en raison des caractéristiques d'un arbre ou des propriétés d'un arbre à lui seul, mais c'est aussi en interaction avec son environnement qui vont décider en fait de marquer celui-là plutôt qu'un autre. Et puis c'est à 40. Vous regardez autour, vous voyez, bon, il y a de la régée derrière là-bas, mais elle est encore assez loin. Il y a un petit sapin qui va pousser là, bon, mais celui-là, au passage d'après, dans 7 ans, on pourra l'enlever. Et à ce moment-là, celui-là aura pris du diamètre, celui-là aussi, et celui-là, on pourra l'exploiter. C'est vrai qu'on a toujours plusieurs options. Bon, après, il faut trancher. Faut essayer de prendre la bonne et de toute façon, il faut trancher. Et là, pourquoi vous mettez un petit coup de marteau sur la blessure? Non, c'était pour voir s'il sonne creux. L'épicéa sonne beaucoup plus creux quand il est pourri. Je connais pas la longueur, mais là, c'est sûr que déjà, le premier lion, il sera pourri. Ouais. Avant d'abattre un arbre, on se met au pied de l'arbre et on regarde déjà l'environnement. Si à droite il y a des petits, ou il ne faut pas le mettre à droite parce que ça va casser les petits. Si à gauche il y a un caillou, on regarde tout ce qui peut nous gêner. Mais bon, on ne fait pas comme on veut tout le temps parce qu'il faut bien penser au débardeur. Donc il faut penser à là où il va sortir, où le tracteur va pouvoir le prendre. Et ensuite, une fois qu'on a pris notre décision de savoir où on va le mettre, on fait notre entaille qui va le diriger au mieux possible. En fait, l'entaille, c'est le gouvernail du bûcheron. Et il va mettre énormément d'applications à façonner son entaille, à la refaçonner s'il faut, pour que l'arbre verse exactement dans l'axe qu'il a décidé. Pour voir si elle est bien ou s'il vous faut la corriger, vous avez plusieurs techniques. Il y en a qui se mettent face à l'entaille avec les 2 bras écartés, et puis on se renverse à l'envers comme ça nous donne exactement l'endroit où l'arbre a passé. Sinon, simplement en regardant bien le centre de l'entaille, en levant la tête, en arrière au maximum, ça nous donnera l'endroit où l'arbre a tombé. Bien souvent, quand on est dans la pente, on ne peut pas se mettre devant, parce qu'il y a des racines qui descendent, et on peut pas embrasser l'arbre, comme on dit, quoi. Donc on n'a aucune solution pour se mettre face à l'arbre, parce qu'il y a la pente, la taille est au niveau du visage, donc on est obligé de se mettre par côté. Et là, on regarde par côté. C'est plus difficile à voir, ça, beaucoup plus difficile. Ici, quand vous regardez la pente des versants, vous vous rendez compte que quand vous conjuguez à la fois la pente, un terrain argileux souvent humide et glissant, c'est quand même pas évident de travailler là-dedans. C'est du débuscage en fait. Vous allez récupérer le bois en forêt après l'abattage du bûcheron. Bien souvent, les chemins de tirage, de débardage, ils nous amènent dans la forêt, dans la parcelle. Des fois, les bois ils peuvent être 200 mètres en dessous ou 200 mètres en dessus. Mais nous, si vous n'avez pas au minimum 130 mètres de cap sur la bobine, vous ne prenez aucune pièce. Une fois qu'on a soyé ces bois
C'était 150 mètres plus bas, qu'on en a rassemblé 6 ou 7. Et souvent, vous avez encore 1 kilomètre ou 2 kilomètres pour les amener à la place de dépôt où le camion va pouvoir les charger. À 200, mais... À 8 mètres 30, c'est ça là? Voilà, celui-là, ouais. D'accord. Mais là, j'ai envie de mettre 3. Celui-là, il ferait derrière, là, un 200, il fait. Pour faire un 200, il faut 28 de bois. En diamètre. Ouais. C'est sur le parc agrumes que déjà le scieur va prendre le soin de choisir l'agrume qui correspond à la commande qu'il a. C'est lui qu'ensuite qui va la tronçonner, billonner. On tronçonne sur le parc, donc on écorce de longueur, on tronçonne, donc on trouve les pièces déjà sur liste. Et à côté, il va toujours rester des longueurs, on stocke sur la ligne de triage. Et pourquoi c'est si important de le pré-trier comme ça sur le parc agrumes déjà? Parce qu'on fait beaucoup de charpente sur liste et il faut faire le minimum de standards. Et essayer de faire le meilleur rendement possible de l'agrume. En général, les scieries, elles travaillent avec une liste de débit, c'est-à-dire en fait une feuille de commande. Et donc, ce qui rentre dans la chaîne de sciage, c'est relativement personnalisé, puisque c'est en fonction d'un client et d'une commande qu'on va rentrer une grume, un billon, sur la chaîne de sciage et que la pièce va être débitée. Le morceau que j'ai sélectionné pour ma commande, je le prends et je le mets au rogneur, là. Donc c'est pour tailler, ça taille la tête en fait. Ça enlève les pattes, on va dire. D'accord. Les pattes de l'arbre. C'est plus facile après pour travailler aux machines. Donc si c'est le nez et puis qui est mal fait, comme ça, on le passe à la machine et après on le reprend et je le mets sur ma chaîne là. Et là on passe à l'écorçage. D'accord. Écorceuse, sciage. Lui, il choisit les grumes en fonction des commandes. Donc il les tronçonne à la longueur qu'on a besoin. Ouais. Et après, moi je les débite. Le premier trait, il est fait à l'appréciation du scieur. C'est lui qui le fait à l'œil. Il a vu que le bois était abîmé, donc il change de section. Il ne refera pas une pièce comme il vient de faire parce qu'elle ne sera pas bonne à la longueur, le client ne la voudra pas. J'enlève même un peu plus parce que comme il y a du bleu sur le bord de la pièce et que c'est dur à botter, puis après je regarde s'il n'y a pas trop de bleu, que la pièce soit bonne, quoi. Il y a l'empilage après, hein. C'est aussi un poste responsabilité, je veux dire le triage de la commande, quoi. Hein. La mise en paquet, quoi. La mise en paquet. Quand c'est du standard, c'est pas grave. On a 50 pièces de la même section, donc c'est assez facile. Mais pour un charpentier, beaucoup de sections, beaucoup de longueur, voir si les bois, quand même, une fois sciés, sont toujours de bonne qualité, quoi. Finalement, il y a une analyse du bois en fait et de sa qualité d'un bout à l'autre de la filière. Du moment où il est en forêt et où il est marqué, jusqu'au moment où il va être mis en paquet au sortir de la scierie. On est encore dans une transformation artisanale, mais au sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'humain qui travaille cette matière-là et qui l'évalue et qui la destine à un autre humain, à savoir le client.